Mais on disait à l'époque, seuls les écrits restent. Mais les écrits aussi, je pense peut-être que tu as dû faire quelques mémoires pour que nous ayons un jour des choses, ou bien ceux qui viendront dans la postérité aient des choses sous la main. C'est-à-dire, j'avais écrit toute l'historique du collège déjà. Bon. Alors je vois que la Jacques, là, enfin les gens de la Jacques, là, ils ont fait l'historique de la Jacques, c'est pas mal. Vous devriez faire l'historique de la Jacques internationale. Moi j'ai un dossier là, une enveloppe spéciale débarquement en Normandie, ça c'est pour vous. Ça c'est votre affaire. Je vais mettre là-dedans encore les funérailles de Sœur Xavier-Marie. Ça c'est la Jacques internationale. Voilà. Et puis, bon, alors après ça, mais ça c'est autre chose. J'avais écrit mes 25 ans, enfin, après 25 ans au Cameroun, mais c'était plutôt au point de vue de la communauté. Mais quand même, avec le collège, le travail. C'est-à-dire que j'allais mettre le travail de côté, parce que c'est ça qui a pris le plus gros du temps. Bon, mais, donc je parle beaucoup du collège là-dedans, c'est sûr, mais d'une autre façon, quoi. C'est pas écrit comme l'historique du collège, mais l'historique du collège, je l'avais fait. Je l'avais donné, je l'avais laissé là, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais je sais que j'avais fait. Mais je crois qu'ils ont quand même pas mal, parce que à la fête du cinquantenaire, ils ont repris un peu en plus bref, mais quand même quelque chose sur l'histoire du collège, et c'était bon, c'était ça. C'était ça, les grandes lignes, quoi. Mais nous nous sommes dit, en vous accueillant dans ce cercle d'abord restreint et qui va certainement s'élargir tout à l'heure avec ceux qui... Josiane Chouafé, par exemple, qui ayant appris elle est partie de Reims, avec Geneviève Tiani, Léopoldine aussi. Célestin Meufré qui va certainement nous rejoindre dans le moment à l'autre. Georges est à quelques kilomètres. Tu dis... attends. Chouafé, Tiani. Oui. Et puis... Léopoldine Boué, Georges, Célestin Meufré. Léopoldine, c'est qui ça? Rappelle-moi, c'est une plus jeune. Oui, plus jeune, oui. Elle est plus jeune. Ouais. Elle a vu quand vous étiez partie. Oui, mais j'ai dit ça, c'est pas le nom qui me dit quelque chose. Voilà. Et donc, avec Doudou et Nicolas Kama qui va nous rejoindre aussi, oui, Nicolas. On s'est dit, mais l'histoire de Jeanne d'Arc dans une petite boîte avec la sœur qui la conte, parce que souvenez-vous que lorsqu'on l'écoutait à Jeanne d'Arc, on n'avait pas encore toutes ces technologies-là. Oui. Alors réussi à vous mettre comme ça dans une petite boîte, voilà. Non, mais enfin, disons, oui, l'histoire de Jeanne d'Arc. Et c'est déjà ne fût-ce que l'affaire du nom Jeanne d'Arc. Hein? Il y en a qui se trompent, qui pensent que c'est parce que c'est une Française parce qu'on a donné le collège. Enfin, c'est une Française qui s'est occupée du collège, que c'est moi qui ai imposé Jeanne d'Arc, c'est pas moi du tout. C'est Monseigneur Dombo qui a voulu Jeanne d'Arc. C'est Monseigneur Dombo. Mais il n'était pas Monseigneur à l'époque. Il était directeur diocésain. Et comme directeur diocésain, avant même, je ne sais pas qu'il soit directeur diocésain ou bien il l'était déjà, je ne sais pas, il est venu en France et il a fait connaissance d'un collège Jeanne d'Arc à Aulnois. Je connais ce collège parce que j'y étais 7 ans. J'étais encore novice, on m'a envoyé là pour 6 semaines. En principe, on a remplacé un professeur. Pour 6 semaines au maximum. J'étais novice, j'avais 20 ans. J'ai fait mes 21 ans là-bas. Et puis, je suis restée 7 ans. Or, ce collège Jeanne d'Arc, effectivement, était très ouvert. C'était un beau collège, il était en quoi vénateur comme ça, il était beau. Donc, c'était situé au Noyerie. Et donc, en milieu rural, mais il y avait quand même une grosse usine à côté, Valurec. Et donc, c'était intéressant. Et Monseigneur Dombo a beaucoup aimé ce collège Jeanne d'Arc. Et il a dit, il y aura Jeanne d'Arc à Pont-Saint-Val. Ouais. Et d'où lui est venu le nom de Jeanne d'Arc? Ah ben non, ce collège Jeanne d'Arc s'appelait Jeanne d'Arc parce qu'en France, on a beaucoup de choses qui s'appellent Jeanne d'Arc.
Hein? Donc il a pris ce nom ici. Il a pris, il a C'est dit ce collège. son inspiration que je voudrais savoir. Il a dit il y aura un collège comme ça, Sophie. ouvert. Un collège très ouvert, très. Et puis, Maman. bien. Alors, mon Dieu, je dois un peu. Virginie Duma. La sœur ne peut plus me reconnaître, hein, depuis le temps. Non, C'est c'est Virginie. Virginie, c'est ça, Jingong. Virginie. J'ai eu mon grand frère là-bas, Roger Mboumi, qui est décédé aujourd'hui. Mélanie Ndjondi. C'est un prêtre, Roger. Non, Non, t'es pas prêtre. Non. pas Mboumi. Mboumi. Ah, Boumi. Ouais. D'accord. Donc, Et sa sœur aînée aussi, j'ai fait 6e avec sa sœur aînée, Mélanie Djondi. ouais. Ah oui. Oui. Donc c'était... Moi, j'étais plutôt timide, moi. Ouais, j'étais très, très effacée, très timide. Voilà. Donc, vous pouvez pas vous souvenir de moi. Je vais passer le caméraman. Jeanne-là. Je l'ai vu. Voilà, c'est lui qui était en brevet pendant que moi j'étais en soutenance. Donc là, voilà, elle est à Haïti. C'était un plaisir de la rencontrer. Hein. Je n'ai pas souvent eu l'occasion d'assister aux différentes réunions. Pour la simple raison que dans le temps, j'étais dans le sud, j'étais à Lyon. Oui. Voilà, donc je suis remontée par là, ça Tiani facilite est les toujours. choses. Ah, elle est où maintenant? Tiani est à Reims Pas maintenant. ici. Ah oui. C'est comment là? Coucou. Tu me dis que chez nous il fait trop froid, c'est comment? Il fait trop la Normandie. Ah, tiens. Bon, ils sont dans le froid. C'est. On se voit pas à Paris, on se voit en Loire. Hein? Il faut bien que vous voyez quelque part. Je parle à mon frère personnel. Voilà. Ah oui, il y a un machin, tu me déranges encore. Et alors? Les souvenirs. Je sens que lui, quand On s'est il vu. parle, parce qu'il a acheté du matériel pour le montage. Depuis que. Vous êtes ici depuis longtemps quand même? Depuis une trentaine d'années. Ça va papa? Une trentaine d'années. Mais Ah oui, alors. 1980. t'as étudié en quoi? Parfait, comment? Oui. Assieds-toi. Non, vas-y, c'est moi qui étais assis. Donc, c'était tellement bien exprimé que j'ai dit, bon, écoutez, la sœur arrive, elle serait contente de vous voir. Ah non, parce que moi je suis dans l'admiration. D'abord que vous avez créé la Charte internationale, parce que c'était dommage quoi. On sait qu'il y avait pas mal en France. Il y en a d'autres qui ne sont pas en France, mais ça fait rien, ils sont quand même de Jeanne d'Arc. Hein? Alors vous avez bien dit international, donc on ne réserve pas ça à ceux qui sont en France, ça c'est intéressant. Ensuite vous avez fait des actions très intéressantes. Ici, pour le collège, tout ça, bon, je dis c'est dommage qu'on ne puisse pas leur dire, et ce n'était pas le moment, au moment des funérailles de Jean-Claude, de commencer à faire un discours, ce n'était pas le moment non plus, au moment des funérailles de Sœur Xavier Marie, de parler comme ça, c'était pas la circonstance, quoi. Hein? Alors je me suis dit, bon, ben, quand même, j'aimerais quand même bien pouvoir m'arrêter à voir, puis voir quelques visages pour leur dire que je suis franchement dans l'admiration de ce qui se fait par la Jacques internationale. Et comme aussi ceux qui s'étaient dérangés déjà de Strasbourg, il y en a qui sont venus de Strasbourg, il y en a qui sont venus de Casse. Nancy, Casse, enfin il a perdu sa maman, hein, lui aussi. Ouais. Voilà. Casse, bon lui c'était pas trop loin, Casse. Alors, C'est mais quand même, pas seulement la façon dont vous avez vécu ça, ça a touché la famille. Votre participation à la messe là, hein? Il y a eu un Alléluia comme on n'a pas habituellement en France. Et le petit pas là, c'était intéressant. Cette participation a beaucoup touché la famille, la communauté aussi. C'était discret, mais c'était bon. Il y avait la place du Cameroun. Et pour Sœur Xavier Marie, c'est ce qu'il fallait. Elle a quand même été 38 ans, quand même. 38 ans. Un peu par-ci, par-là. Elle a été à Coxamba. Elle a bapporté. Elle a été à Bafan, elle a été à Tchang, elle a été... J'ai pas tout dit dans mon mot parce que c'était pas la peine. Je racontais pas... C'est pas une biographie que je faisais. Je donnais des traits caractéristiques comme ça, sa disponibilité, mais je faisais pas une biographie. Donc,
pouvais ne pas tout dire. Pour reconnaître les gens comme ça. Bon, alors, en tout cas, déjà, je connaissais les internes. Puis alors, je m'obligeais aussi à écrire les noms. Toutes les cartes d'admission, là. Hein. Bah, j'écrivais. Et en même temps que j'écrivais les noms, je disais, mon Dieu, tu me confies cet enfant. Bon, tu es plus intéressé que moi à sa grandeur, à son éducation. Donc, s'il te plaît, c'est ton problème. Moi, je travaille avec. Mais c'est ton affaire, en écrivant le nom. Je m'obligeais à écrire les noms. Quelquefois aussi, écrire les listes. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Donc, les listes. Comme ça, en écrivant, tu mettais déjà les noms. D'accord. Hein? Et puis après, quand on lisait les noms dans les classes, puis essayer quand même de se rapprocher, de savoir, de connaître. Tu vois? Pour moi, c'était important. C'était important. De reconnaître les gens, de savoir les noms, de savoir quelque chose sur eux. Même maintenant, ici, je retourne et je sais que... Merci. Je vais regarder ça. Hein. Pour les enfants qu'on a l'après-midi, le soir, l'après-midi, ce sont des enfants de domesticité la plupart du temps. Eh bien, j'ai déjà prévu que je ferai une fiche pour chacun. Parce que chacun a un cas spécial. Vous voyez? Alors, peut-être qu'ils n'ont pas date de naissance, je ne sais pas quoi, on va voir. Ah, mais c'est peut-être que ça qui a permis que vous sachiez que la maman de Georges... Je vais revenir parce que ça, j'ai jamais compris. Je vous avais traité avec les camarades de sorciers à l'époque. J'avais rien compris. J'avais fait une bêtise. J'avais embêté Menanto, le prof. Oui. Alors, il était en colère. Il dit, je ne veux pas de billet de M. Momo. Sans un billet de la sœur, tu ne rentres en classe. Alors, je suis arrivé devant vous. Vous n'avez même pas fait allusion au cas. Vous m'avez juste posé la question, comment ça se fait que ta mère a une mercerie et tu n'as pas de bouton sur ton pantalon? Ça, je n'ai pas compris comment vous l'avez... Voilà. Alors, je sais pas... Il fallait m'envoyer partout, sauf chez la sœur. C'est resté là. J'ai deux trucs de vous, j'ai ça. Et puis le concours, oui. Je pense que la sœur devait se renseigner. Oui, il y avait. Non. La sœur. Comment ça s'appelle? Sabine. La sœur Sabine me connaissait bien, puisqu'elle venait à la boutique. Oui. Elle faisait les tenues. La sœur Sabine, c'était à l'école primaire. Hein? Non, la sœur Sabine, c'était l'économe à peu près. Donc c'est elle qui venait acheter avec la sœur couturière. Donc les deux connaissaient la mère. Mais qui était à l'école primaire? Non, ça elle a été à l'école primaire. Bon, je veux dire que c'est les deux qui venaient au marché. La soeur ne venait jamais au marché. C'est les deux qui venaient acheter les fils, les boutons, tout ça. Je pourrais imaginer que la soeur Sabine me connaisse. Mais la soeur, non, là, comme ça, j'arrive. Elle ne fait même pas cas. Pourquoi quand elle mettait le professeur, non. Quand elle m'a posé la question, merde. Comment elle a fait pour savoir? Et là, il fallait m'envoyer partout. Oui. La sœur avait commencé par préciser que c'est pas parce qu'elle est française que le collège s'appelle Jeanne d'Arc. Donc ça c'était important. Les locaux, voilà ce qui s'est passé. Vous avez vu que Jeanne d'Arc... Nous sommes partis de le collège, déjà l'idée que le collège soit collège, et puis ensuite les locaux. Oui, bon, d'accord. Mais c'est important de savoir où est-ce qu'on s'est installé. Parce que quand un collège se crée, il faut bien qu'on le mette quelque part. Et qui est-ce qui peuplait ce collège? Au début, on était dans les 60 élèves. Quand je suis arrivée, on était dans les 60 élèves et il y avait la classe de 6e, où il y avait une trentaine d'élèves, une grosse trentaine. C'était les filles. Que les filles? L'effectif. Que les filles. Que des filles, ah oui, que des filles. Et 36 internes à peu près. Et au début, donc il y avait les 6e, une bonne trentaine, les 5e, elles étaient dans les 20 et quelque chose comme ça. Et puis il y avait des 4e, je crois qu'ils étaient 14 ou 15. Oui, 14 ou 15 4e. Bon, alors, qui est-ce qui était là-dedans? Il y avait d'abord des élèves qui sortaient de l'école primaire. De l'école primaire. Hein, où c'était la sœur Alice Thérèse, une américaine, qui était responsable.
Mais quand je suis venue, en 61, l'école primaire, c'est Sœur Sabine qui a pris la direction. Mais il y avait déjà des élèves de l'école primaire qui étaient prêts à rentrer au collège, ou qui étaient déjà rentrés au collège. Alors, il y avait aussi les élèves de l'école primaire de Tchang. Les sœurs avaient une école primaire à Tchang. Et puis alors, Monseigneur Bouc souhaitait que les sœurs de la congrégation, qui s'appelle maintenant la Sainte Famille, qui s'appelle les Servantes du Sacré-Cœur, il y avait Monseigneur Bouc qui avait fondé avec Sœur Brigard, et que les sœurs préparent fassent leurs études à Conxamba. C'est aussi pour ça qu'il avait voulu le collège. D'accord? Il avait voulu un collège là. Parce qu'avant, il y avait l'internat européen. Du temps où il y avait l'internat européen à Conxamba, parce que le climat était meilleur qu'à Douala, qu'à Banga, qu'à Penja, et donc les planteurs, les fonctionnaires, les militaires de ces endroits-là, évidemment, ont mis leurs enfants à cet internat européen, qui a été construit, je dis quand même, excusez-moi, je parle quand même de construire, qui a été construit à force de kermesse, il n'y a pas une subvention, les sœurs organisaient des kermesses pour avoir cet internat. Et il a été beau, et c'est le premier bâtiment à étage que le frère Russe avait construit. René Russe. Le frère Russe. Qui? René Russe, oui. Voilà. Et il construisait déjà, mais un bâtiment à étage, c'était le premier. Et il était fait pour les garçons et les filles, l'internat européen. Mais comme il y a eu l'indépendance, les Européens sont partis. C'était vide.